Daniel Obono, votre première réaction à ce que pourrait annoncer Édouard Philippe tout à l'heure? Écoutez, on se rend bien compte qu'il était censé avoir une simplification, une universalité par le bas. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir beaucoup de régimes spéciaux générationnels. On joue là, effectivement... Les mots utilisés sont régimes spécifiques. Oui, voilà. D'ailleurs la différence, peut-être voilà, avec vous, Olivier Véran, dans un instant. C'est très intelligent tout ça, mais au final, le fond reste le même. C'est une retraite à points qui laisse ouverte la porte pour qu'elle s'ouvre encore plus grand pour la capitalisation. Les dernières révélations, y compris sur les liens de M. Delevoye avec les assurances, sur les entrées des fonds de pension états-uniens à l'Élysée, affirment et confirment ce que nous disions depuis plusieurs semaines. Et donc c'est ça le fond de l'affaire. C'est un nivellement par le bas pour obliger les gens ensuite à faire du chacun pour soi et à investir dans des fonds de pension pour compléter sa retraite. Et je pense que ce n'est pas une question de pédagogie, comme si en fait les gens ils n'avaient pas compris. C'est vrai qu'il y a beaucoup de flou, il y a eu beaucoup de flou. Je ne suis pas sûre que beaucoup de choses soient dissipées par les annonces de M. Philippe, parce que le principe même du système à points signifie qu'on ne pourra rien garantir au final. En vérité, ni la valeur du point, surtout pas le montant des pensions, parce qu'on va nous parler de la valeur du point. Je sais que M. Véran a beaucoup insisté là-dessus sur d'autres plateaux, mais c'est beaucoup plus compliqué, puisque c'est notamment la question du coefficient de reversion, et puis la question de l'espérance de vie dont M. Delevoye disait que ce serait intégré. Donc il y a plein de facteurs qui font que, malgré toutes les assurances du gouvernement et les éléments de langage, ils ne pourront rien garantir du tout. Mais c'est le principe, c'est le casino avec le labeur des gens, et voilà pourquoi cette réforme devrait être retiré plutôt que de s'enfermer bien en tête dans cette voie. Mais si vous permettez, je crois que c'est un peu réducteur de considérer que les cheminots qui sont mobilisés bloquent le pays pour leur propre intérêt. Je sais que c'est fait partie du discours ambiant qui vise justement à pointer du doigt de soi-disant privilégiés. Il s'agit d'une grève... mobilisation sectorielle, il suffit de oui, voir il y a également les internes qui sont rentrés en grève il y a quelques jours, hier, les hospitaliers... Et on parlera avec les policiers tout à l'heure. Qui ont rejoint le mouvement oui, aussi, les hospitaliers qui étaient à la manifestation. Vous savez, les médecins ils partent à la retraite à 67 ans aujourd'hui. Vous permettez que je termine quand même pour expliquer aux gens qui comprennent bien. Les hospitaliers sont en grève depuis plusieurs mois et on rejoint la mobilisation du 5 et on rejoint les revendications sur la défense du système de retraite. Les enseignants qui étaient également mobilisés et même quand on parle des régimes spéciaux, il y a toute une catégorie, ça va des membres de l'Opéra de Paris aux égoutiers qui sont mobilisés. Donc faut arrêter avec cette manière de essayer de opposer les uns aux autres. En vérité, il y a une mobilisation massive, il y a y compris un soutien dans la population à cette mobilisation, parce que tout le monde sait une chose, il y a beaucoup de flou, et ce flou est automatique parce que le système lui-même est un système qui est une forme de loterie, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir, et ce qu'on sait par contre, c'est qu'on va avoir des pensions qui baissent. On parlait de la valeur du point. Ce que le gouvernement ne dit pas, c'est que ce n'est pas tout de soi-disant garantir la valeur du point. Il y a la question du coefficient de conversion, et il y a le fait que, comme l'a dit M. Fillon, le système à points, par définition, permet de jouer à équilibrer par le bas le niveau général. Et puis, vous le savez, vous avez décidé de maintenir la part des richesses dans le PIB consacrée aux retraites à 13,8%, à ne pas l'augmenter, ce qui veut dire que mécaniquement les pensions vont baisser. Pour terminer, un exemple, vous parliez de tous les exemples de personnes qui soi-disant bénéficieraient de cette réforme. Rappelons quand même que vous avez été obligé de ramer pour essayer de convaincre les enseignants en expliquant qu'il fallait compenser ce qu'ils allaient perdre avec la réforme, donc ça commence à être un peu contradictoire. Mais les fonctionnaires savent par exemple que, sans avoir besoin de baisser le point d'indice, qui est gelé depuis des années, leur niveau de rémunération baisse. Donc encore une fois, ce genre d'entourloupe, je ne crois pas que ça va beaucoup convaincre, et c'est une bataille qui est pas simplement pour certains secteurs, mais pour tout le monde, parce que pour tout le monde, ça va baisser. C'est déjà un niveau pour tout le monde. Pour certains. Tout le monde. Pour certains, c'est une info, je ne savais pas. Je suis rapporteur général du budget de la Sécu, je ne savais pas que pour tout le monde, la retraite allait baisser. Vous voyez,
parfois, ce qui est excessif est insignifiant. Pardon, Madame Obono. Oui, vous pouvez partager un certain nombre de doutes sur le flou, etc., et demander à être rassuré sur un certain nombre de points. Vous pouvez même partager avec nous les avancées sociales que sont le minimum de 1 000 € pour la retraite, le fait qu'il y ait 8 millions de femmes. 2 000 € pour la retraite. Attendez, vous m'avez demandé je vous ai écouté patiemment. Vous pouvez partager avec nous le fait qu'il y ait 8 millions de femmes demain au lieu de 3 millions qui auront une augmentation de pension. Vous pouvez partager avec nous le fait qu'il y aura plus de solidarité pour les gens en période de handicap, d'invalidité, de congé maternité. Vous pouvez le partager avec nous. Par contre, moi, j'aimerais savoir, Madame Obono, parce que vous savez, les retraites, c'est un système de cotisation sociale et un système de prestation sociale. C'est pas un budget qu'on vote comme ça au Parlement, comme on peut voter le budget de la santé. Vous avez des cotisations et vous avez des prestations sociales. Donc, dans la mesure où les cotisations sociales ne baissent pas et que l'argent qui rentre dans les caisses des retraites reste lié aux cotisations des gens qui travaillent, je voudrais que vous m'expliquiez comment vous pouvez dire sur le plateau de BFM TV ce matin, 20 minutes avant l'intervention du Premier ministre, non, c'est important parce que les mots ont un sens. Comment vous pouvez affirmer aux Français que toutes les pensions de retraite vont baisser? C'est factuellement. Parce que quand vous décidez de maintenir à 13,8% le niveau des pensions dans le PIB. Attendez, excusez-moi. Vous n'allez pas maintenir à 13,8% le niveau des pensions alors que le nombre de pensionnés. Vous ne pouvez pas, Madame Bono, je vous prends juste la main dans le sac. Mais ce que vous êtes capable de faire, de dire à tous les Français vos pensions de retraite vont baisser. C'est totalement faux. Donc moi, je vous dis Monsieur vous dis un fait, vous serez même amené à le voter, et j'espère que vous le voterez. Au moins l'honnêteté de le dire, avec le système par points, ça va baisser. Okay, oui. Et pour les femmes, alors là, vous me coupez la parole. Pour les femmes, vous me posez une question. Ben non, oui, je vous avez affirme répondu. Je continue. C'est le cas. Vous allez, pour les femmes, ça va être négatif aussi. Vous allez tenir compte de l'ensemble des carrières et ça va baisser. On va parler tout de ça, Madame Bono. C'est ce que vous préférez faire. Au moins relisez, vous l'avez lu, l'Institut de la protection sociale le dit. Voilà, écoutez, arrêtez d'essayer d'enfumer tout le monde. C'est poli ce que vous faites ou pas, Madame Bono, là? Est-ce que c'est poli? Ça fait 1 minute que vous me coupez la parole. Vous m'interpellez, je vous réponds. Je vous laisse parler 3 minutes, vous coupez la parole depuis 1 minute. Est-ce que vous allez, avant de me couper la parole, laissez-moi finir dans un instant sur... Oui, finissez, parce que... En plus, j'ai la sympathie de vous interroger et pas de marteler mon élément. Allons-y. Est-ce que vous allez voter au Parlement dans la loi sur la réforme des retraites? Est-ce que vous voterez la règle d'or qui dit que la valeur du point ne peut pas baisser? C'est une question, parce que moi je vais la voter, cette règle d'or, qui dira que quoi qu'il arrive, la valeur du point ne pourra pas baisser. Je viens de vous expliquer pourquoi. C'est formidable. Mais vous me posez la question, parce que la valeur du point est en euros, donc c'est formidable. Non. C'est formidable. Et de la même façon que le minimum de 1 000 €. De la même façon que le minimum. Et l'espérance de vie pour les générations. De la même façon que le écoutez, répondez. Enfin, franchement, ce que vous faites là est vraiment fallacieux. Vous me demandez est-ce que vous allez voter ça? Je vais vous laisser parler avec vous-même, Madame Obono. Non, mais vous me posez une question en essayant de faire croire que c'est. Je vous demande simplement si vous allez voter la règle d'or qui dit que la valeur du point ne baissera pas. Moi, je la voterai, je suis très clair. D'accord. Est-ce que vous la voterez? Alors, est-ce que dans ce texte... Daniel Obono, est-ce que vous allez voter cette règle? Non, mais écoutez, excusez-moi. Vous ne votez pas la règle d'or qui dit que la valeur du point ne baisse pas. Monsieur le journaliste, vous comprendrez bien que quand on pose une question... Mais c'est factuel. Un vote, c'est oui ou non. Vous savez, c'est pour ou contre. Expliquez-vous, on va écouter Didier Mathis qui veut parler lui aussi. Excusez-moi. Le texte, il m'a posé une question en essayant de piéger et en prenant tout le monde pour des imbéciles. Vous savez bien, et je pense que vos téléspectateurs savent bien que dans un texte de loi, il n'y a pas juste une ligne qui dise est-ce que vous êtes pour ou contre geler la valeur du point. Il y aura plusieurs articles. Et qu'est-ce qu'il y aura dans les autres articles? Est-ce qu'il y aura la garantie que le niveau des pensions dans le PIB croîtra? Est-ce qu'il y aura la garantie qu'on prendra en compte les 25 meilleures années plutôt que l'ensemble de la carrière? Est-ce qu'il y aura la garantie qu'on augmentera la répartition? Eh bien voilà. Quand j'aurai les réponses, on verra ce qu'on votera. Quand on aura la réponse de tout ça, on verra ce qu'on votera. Mais je crains que je ne voterai pas. C'est une mauvaise idée. On va lui laisser la parole. Regardez ce que je vais faire. Donc ici, je vais me mettre juste entre vous deux. Voilà, comme ça. Vous arrêtez de débattre. Didier Mathis, s'il vous plaît. C'est juste une question factuelle. Non, oui, factuelle. Oui ou non? Pour ou contre? On vous écoute, il est clair que les éléments de langage, et j'ai l'habitude depuis le début de ces débats, c'est qu'on met en avant les petites niches de personnes qui éventuellement, putativement, pourraient y gagner. 8 millions de femmes, c'est pas une petite niche. C'est pas les femmes. On va laisser Monsieur Mathis terminer, sinon on n'avance pas. Il est 10h44. Mais à partir du moment où le calcul se fait sur l'ensemble de la carrière et non plus sur les 25 meilleures années, quand on prend les périodes de chômage, congé parental, maladie, les pris en compte de revenus qui sont souvent plus bas, alors je sais que l'exemple c'est, demain grâce au point, on prendra également l'étudiant qui va travailler 3 semaines, un mois, mais c'est tellement faible
que ça ne sert à rien. Parce que sur le régime actuel, comme on prend les 25 meilleures années, ces 3 mois-là qui sont payés souvent en dessous du SMIC ou tout juste au SMIC sont exclus. Et ça ne fait pas baisser mécaniquement les pensions. La retraite par points, c'est de la retraite en moins. Et sur la règle d'or... C'est un slogan. Parce que vous n'avez pas fait des slogans. C'est pas vrai. Monsieur Mathis, s'il vous plaît. Aujourd'hui, l'étudiant qui va travailler 3 semaines, il cotise pas. Demain, il cotise. Vous pouvez dire que Monsieur c'est pas Mathis assez, termine. Si vous savez toute la carrière, il a renoncé. Moi, j'ai été étudiant. On vous entend pas. Si vous parlez plus en même temps, on ne vous entend pas. Monsieur Mathis, conclusion, s'il vous plaît. Je disais, cela ne sert à rien pour les explications que j'ai données, mais je voudrais revenir sur la règle d'or et certainement terminer dessus. On a voté une règle d'or pour SNCF Réseau il y a quelques années. Et pour le Grand Paris Express, on a contourné cette règle d'or en sortant un décret pour pouvoir justement augmenter le déficit de SNCF Réseau. Donc la règle d'or, c'est contournable. Donc ce n'est pas, même si c'est gravé dans le marbre, ça peut être contourné. Contournez pas une loi par un décret.